Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne et c'est déjà le Noël. Finalement, là, alors Emmanuel, on va recevoir un chèque de 250 $ dans notre boîte postale Gracieuseté d'Ottawa. Ils font le même coup que Legault nous avait fait. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais non, c'est plus précis, là. Là, cette fois-ci, c'est un congé de TPS pour aider à financer nos parties de Noël. Parce que c'est ce qu'il y a de très drôle dans cette histoire-là. C'est que le gouvernement accorde un congé de TPS sur ce qu'il dit être les biens essentiels et etc. en épicerie. Mais dans son communiqué de presse, tu sais, qui est celui qui nous explique la mesure, ce qu'on nous dit, alors écoute ça, tu vas penser à ton réveillon. Aliments préparés, plateau de légumes et plats préparés. Collation, y compris les croustilles, bonbons et les barres tendres. Bière, vin, cidre et alcool sous la barre de 7 %. Vêtements et chaussures pour enfants, parce qu'il faut habiller junior. Siège d'auto, couche, ça allait de soi. Jeux pour enfants. Alors, on peut, nos cadeaux de Noël aussi, incluant, bien sûr, les jeux de société, les livres, les journaux, pour aider la presse un petit peu, et les casse-têtes, et même, mesdames et messieurs, le sapin de Noël. Ben, Moi, c'est ce qui... donc. Mais c'est parce que, tu sais, déjà la mesure d'accorder un congé TPS sur 2 mois, qui commence le 14 décembre, c'est éhontément électoraliste. On s'entend, là, je veux dire, c'est cousu de fil blanc, là, tu sais. Mais là, juste pour être sûr qu'on n'ait pas compris à quel point ils étaient partisans et électoralistes, ils nous l'ont expliqué qu'ils vont financer nos parties de Noël. C'est pas beautiful? Mais Nick, s'il y a une affaire que j'ai eue dans la vie, c'est quand on me prend pour un cave. Oui, mais tu vas aimer le rabais pareil. Oui, mais penses-tu vraiment qu'il y a des gens qui vont voter pour Justin Trudeau à cause de ça, Nick? Je me suis toujours dit, enfin, moi, je veux pas être un commentateur politique cynique qui voit les manœuvres électoralistes partout. Mais là, aidez-nous à ne pas voir ça comme ça. C'est épouvantablement. C'est gros. J'ai une pensée aussi pour les... Et puis, Justin Trudeau était là. À Québec, tu avais M. Girard qui parlait d'un ton monocorde, de la situation assez plutôt difficile. On est dans le trou, pour tout dire. Tandis qu'à Ottawa, c'est Justin qui arrive avec les cadeaux, donc le Père Noël. Ça fait penser aussi que Jack Meat semble avoir... retrouver son ancienne flamme. Soudainement, ça va mieux. Là. J'espère qu'il quand le gars, il donne une bague en diamant. Là. Oui, mais est-ce que les chemises déchirées, rapiécées sont soustraites aux taxes? Je ne sais pas. Puis je pense aussi aux commerçants. Pour les commerçants, là, la gestion de la TPS, TVQ, là, c'est un calvaire. C'est de la paperasse, c'est long, c'est compliqué. Là, ils vont devoir gérer des exemptions. Ah, attends, ce produit-là, celui-là, il est-tu dans le truc? Ah non, c'est pas le même pourcentage. Ah, ça va être des emmerdes pour eux. Sans fin. Tout ça, pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour qui ça va faire une grosse différence? Puis enfin, pourquoi encore garocher de l'argent gratuit? Tout le monde retient son souffle depuis des mois pour voir si l'inflation va enfin descendre, les taux d'intérêt, les hypothèques. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. L'autre débarque en nous faisant son grand retour à 2021, puis les cadeaux. Ben oui, vraiment, parce que ça fait augmenter l'inflation, ça, quand on envoie de l'argent. Mais ce qui est intéressant, les prix vont monter. Cependant, c'est que moi, pour aller plus loin, là, c'est comme si les libéraux essaient de tirer des leçons des déboires des démocrates aux États-Unis. Les libéraux passent leur vie à copier les stratégies du Parti démocrate aux États-Unis. OK? C'est comme, tu sais, c'est leur banque d'idées. C'est quoi la leçon, une des leçons de la défaite et de la raclée des démocrates? C'est que tu ne peux pas passer ta vie à dire aux gens, l'économie va bien, c'est juste que vous ne le comprenez pas. La réalité, c'est que même si macro, l'économie va bien, si dans la vie de tous les jours, toi, tu es encore en train de souffrir des contre-coups de l'inflation, tu t'en fous du PIB national. Là. C'est un peu la même chose. On a le même problème au Canada, où, ceci étant dit, l'économie ne va pas si bien que ça au Canada. Mais alors là, le gouvernement a dit « Ah, OK! » Fait que les démocrates, ils sont entêtés à dire aux gens qui devraient être heureux que l'économie aille bien, puis ils ont été punis. Fait que nous, on va prendre une idée, on va redonner de l'argent aux gens, puis comme ça, ils vont vraiment voir qu'on comprend que c'est difficile pour eux.
c'est très habile parce que, en même temps, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'est pas content que la période des fêtes va coûter moins cher cette année? Non, mais Nick, ça fait désespérer en tabarnouche. Là. C'est qu'ils ont plus d'idées. Là. Ils ont regardé dans leur bac à idées, puis la seule idée qui restait, c'est de donner de l'argent au monde. Là. Oui, l'argent qu'ils n'ont pas. Le plan Kamala, Philippe Champagne n'a pas abouti. C'est vrai qu'on a l'impression d'un plan, l'impression d'une volonté, qu'on s'est réunis quelque part, puis on s'est dit, bon, comment on fait là, pour rattraper tout ça? Alors là, tu as Justin qui fait une vidéo pour découvrir l'eau chaude 10 ans après tout le monde sur l'immigration. On se débarrasse au plus vite de Boissonneau qui est un faux autochtone. Puis là, maintenant, on nous annonce qu'on nous envoie des chèques par la poste. Le 14 décembre, là, aussi, là, les taxes, là, ça commence le 14 décembre. Pourquoi pas le 8? C'est pas long avant Noël, le 14. Tout le monde va se garrocher en même temps dans les magasins. Ça a l'air effectivement désespéré. Je manque j'arrive pas à être original sur ce sujet-là parce que c'est tellement bête et grossier que, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, c'est un gouvernement qui s'accroche, OK? Oui. Qui est non seulement impopulaire, mais qui ne fait rien depuis 8 semaines. Il ne faut pas l'oublier, là. Le Parlement est paralysé parce que le gouvernement s'entête à ne pas faire ce que la Chambre des communes lui a demandé de faire, c'est-à-dire rendre à la GRC l'ensemble des documents relatifs à un fonds d'énergie verte, parce que le gouvernement dit que oui, mais vous comprenez, de ça, on a envoyé beaucoup d'affaires. Regarde, l'ordre du Parlement, c'est que tu envoies tout. Envoie tout. Le gouvernement, il aurait juste à faire ça. Mais non, il faut qu'il ait raison. Puis là, Pierre Poilievre paralyse le gouvernement parce qu'il veut montrer qu'à un moment donné, on va se battre jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est très payant, mais ceci étant dit, là, je veux dire, on atteint des sommets de dysfonction politique ici. Alors là, à quoi ça sert, ça? Ça sert à acheter l'appui du NPD pour un autre petit bout. Ah oui, on l'espère jusqu'au budget. Mais pas l'appui des électeurs. Alors, les électeurs, ils vont prendre le chèque, mais ils vont se dire... 6,3 milliards de dollars pour survivre 4 mois. Incroyable, quand même. C'est ça le vrai élément là-dedans. Là. 6 milliards, puis là, on ne sait pas. Là, ça va être peut-être plus parce qu'il faut voir combien les gens vont dépenser pendant les fêtes. Si ce trou-là peut grandir encore. J'entendais M. Duclos en entrevue tout à l'heure qui disait « Oui, ça va coûter des centaines de millions. » Non. C'est plusieurs milliards que ça va coûter pour sauver Incroyable. Et ici, on a un trou de 11 milliards de dollars au Québec. Puis là, on va couper. Nick? Oui, on le savait déjà. On aurait pu faire un déficit un petit peu plus bas, semble-t-il, finalement, là, mais on a choisi de dépenser dans certains secteurs importants. Franchement, par contraste, Québec faisait sérieux aujourd'hui. Ça va pas super bien, puis il y a plein de critiques à formuler sans doute. Mais là, pour une fois, M. Girard n'était pas en train de parler de la composition des trios des Oilers d'Edmonton ou de je ne sais plus quelle équipe de hockey. Ah, c'est au moins ça de prix. Par ailleurs, on voit, moi je trouve que la CAQ, encore une fois, dans cette mise à jour, qu'elle n'est pas, c'est pas un parti de droite, là. C'est pas un parti. Alors, on est très prudent ici, on essaie de réduire un peu les dépenses, mais pas trop. Là, on dit qu'on va faire quand même un examen dans les crédits d'impôt, notamment, puis on a commencé. Là. Alors, ça paraît mieux qu'à Québec aujourd'hui, mais en même temps, c'est un peu curieux que Trudeau choisisse ce moment-là, d'ailleurs, pour faire son coup d'éclat. Et Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses là, de la mise à jour économique du Québec? Je pense que la mise à jour économique illustre à quel point le gouvernement est dans le trou. Généralement, moi, j'ai couvert là, des gouvernements qui ont essayé de remettre l'État et les finances publiques sur les rails. Là. Généralement, tu déposes un budget, puis là, le déficit, mettons, il est à 11 milliards. Puis là, on va travailler fort, les boys, on va être dans les coins. Puis là, tu arrives à la mise à jour économique, puis finalement, il est juste à 10,2 milliards. Fait que ça va déjà mieux. Puis là, tu arrives au budget d'après, puis ça va mieux. Puis là, tu mets... Mais là, si le déficit est à 11 milliards, là, c'est de peine et de misère, là. C'est parce que le gouvernement... il n'a pas annulé le crédit d'impôt pour les travailleurs de 60 ans et plus pour réduire le déficit. Hein? Il l'a annulé
pour lui permettre de maintenir son déficit à 11 milliards. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que malgré tous les efforts du gouvernement pour faire respecter les budgets à l'interne, pour tenir la route et tout le tralala, c'est de peine et de misère qu'on réussit à maintenir le 11 milliards. Là, ça soulève la question, comment on va faire pour le réduire? Parce qu'il y a une partie de ça qui est structurelle, là. Puis c'est 3,2 milliards par année, là. Il va le trouver où? Sans couper dans les services. Je veux dire, juste, il demande au réseau de la santé de respecter ses budgets, puis on l'accuse de couper. En tout cas, on termine en disant, on rappelle à M. Trudeau que si le déficit est si grand au Québec, c'est entre autres parce qu'on a donné des chèques de 500$ aussi à tout le monde. Là. Alors, ils sont en train de nous imiter. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir. Bonsoir. Salut.